maintenant notre texte et après on aura des échanges. Alors on est donc Veze She'amar Rabba Barbachana, Ledidi Chazili Aï Akrukta, c'est-à-dire, Rabbeinu Shmuel explique, Tsefar Dea, Tsefar Dea. Tsefar Dea, ça veut dire, on pourrait dire, un animal qui a la véritable conscience. Deave bi akra de agrunia, c'est-à-dire milachon begaron. Bon, Rabbi Nachman explique juste d'une manière extrêmement profonde. C'est avec le garon, donc c'est avec la gorge, c'est-à-dire ainu shanegina nimsheret mimeno. Ça veut dire que on pourrait dire que finalement la vraie musique, la vraie chanson, la chanson propre vient du garon et pas uniquement du bout des lèvres. Parce que quand quelqu'un chante une chanson qui n'est pas propre, il chante avec sa bouche, avec surtout le bout des lèvres. Mais quand quelqu'un, parce que le garon, c'est l'intériorité de l'homme, et donc quand quelqu'un chante une chanson propre, une chanson authentique, alors ça vient de la dimension la plus profonde qui est en lui. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. Le garon, c'est-à-dire la gorge, contient 60 maisons. Alors, ça veut dire quoi? Ce sont bien sûr des secrets. Comment un homme il répare son intériorité? Quand il étudie le chasse, quand il étudie le Talmud. Quand un homme étudie le Talmud, alors il se reconnecte à son intériorité. Comme dit Rabbeinu Shmuel, Talmuda ke'amar, Ainu she'ilmad Talmud. C'est très important d'étudier le Talmud, parce que le Talmud, bien que c'est l'extériorité de la Torah, mais justement, cette extériorité cache en elle des secrets inimaginables, et quand un homme étudie le Talmud, c'est, on pourrait dire, le chemin le plus fort, le plus rapide pour se connecter à son intériorité, et donc à ce moment-là devenir un homme propre. Encore un passage. Atetanina ou bal'a, Piresh Rabbeinu Shmuel. Rabbeinu Shmuel dit quand un homme étudie d'une manière qui n'est pas propre, il étudie le Talmud, il étudie la Torah, mais d'une manière qui n'est pas propre, alors vient le serpent bien sûr c'est un code, viennent toutes les forces négatives pour le faire tomber. Et qu'est-ce que dit Rabbeinu Shmuel? C'est quoi un homme qui étudie de manière qui n'est pas propre? Quand un homme étudie pour l'orgueil, il veut que tout le monde l'appelle Rav, Rabbi, etc. Et donc, il étudie pour devenir quelqu'un de fort, mais en vérité, sa véritable intention, c'est de devenir un Rabbi, de devenir quelqu'un qui, justement, va être reconnu par tout le monde comme étant un grand. Et c'est ça, en vérité, l'orgueil. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le rabbi de Lubavitch, quand il s'est marié avec la fille du Rayatz, qui était l'ancien rabbi de Lubavitch, il a dit à sa femme, écoute, moi je ne veux absolument pas devenir un rabbi. Il ne voulait pas devenir le rabbi de Lubavitch. C'est marqué dans un de ses commentaires. Et bon, sa femme, qui est la couronne de l'homme, l'a obligé à devenir un rabbi. Elle lui a dit, attends, je ne t'ai pas épousé pour que tu restes un homme normal, je t'ai épousé pour que tu sois la suite de mon père et que tu sois un rabbi de Lubavitch. Bon, finalement, il a craqué, il a accepté d'être un rabbi, mais on voit qu'il avait en lui cette humilité, ce refus de devenir un rabbi, quoi. Voilà. Ate pushkamtsa, piresh Rabbeinu Shmuel, orev. C'est un corbeau. Bon, ce sont des codes, bien sûr. Aïnou alideshilimal belayla, quand un homme étudie la nuit, parce que en hébreu, le mot la nuit se dit arvit, comme le corbeau. Aïnou magen alav bin alachash, il est protégé du serpent. C'est très important d'étudier la nuit, parce que quand un homme étudie la nuit, à ce moment-là, le serpent ne peut rien lui faire. Voilà, je fais encore un passage et après je cède la parole à Eliaou. Les sali ketiv beilana. Le Marsha explique, le Marsha c'est un des commentaires du Talmud, que l'arbre fait allusion à Abraham. Comme il est dit, Vaïta Eshel, Sheu Bechinat Chesed.
Avram, comme on le sait, c'est la tribu de la bonté. Et Tachaze Kama Nafish Chele Deilana, Ainu Sheraba Mitmia et Tatsma, Shekol Kar Gavar Alenu Chazdo. Quand un homme, encore une fois, étudie la nuit, il se connecte à Abraham, il se connecte à ce qu'on appelle Chutchel Chesed, on pourrait dire une énergie de Chesed qui descend de Dieu jusqu'à l'homme. Et Shafilouze Yachol Lehagen, et ce Chesed-là le protège du Nachash. Donc, je fais juste un petit résumé, je cède la parole à Eliaou. On voit que finalement, quand un homme étudie la Torah, il ne doit pas l'étudier dans le but de devenir un rabbi, de devenir un rave, etc. C'est pour ça que moi, je déteste qu'on m'appelle rave. Bon, tout le monde m'appelle rave, mais je déteste qu'on m'appelle rave. Je préfère qu'on m'appelle Chaim. Et ça me fait beaucoup plus de plaisir et de force quand on m'appelle Chaim, quand on m'appelle Rav Chaim. Ah, Rav, Oui. moi je vous appelle Rav. Moi je vous appelle Rav, je continuerai à vous appeler Rav. Bon, très bien. Comme a dit Esav, que Yeshli Rav, et Esav a dit à Yaakov, Yeshli Rav. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent, quoi. Oui, bon, bref. Mais bon, moi, je ne supporte pas qu'on m'appelle Rav, mais c'est pas grave. Si tu continues à appeler Rav, ça ne me dérange pas. Mais au moins, je le dis. Au moins, je le dis que, bon, les gens m'appellent Rav, mais je ne supporte pas qu'on m'appelle Rav. Mais quoi qu'il en soit, on doit étudier la Torah l'ishma. Ça veut dire étudier la Torah pour se connecter à son intériorité, pour devenir un homme authentique, pour devenir un homme humble, comme il dit sur Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, l'homme le plus humble. Pourtant, c'est lui qui a reçu la Torah. Et pourtant, vous remarquerez dans la Torah qu'on n'appelle jamais Rabbi Moshe, Rav Moshe, on l'appelle Moshe. C'est à pleurer, c'est à pleurer, c'est à pleurer. Lui qui a reçu la Torah et qui l'a donnée à Israël, on continue à l'appeler par son prénom, Moshe. On ne l'appelle pas Rabbi Moshe, Rav Moshe. On dit Moshe Rabbeinu quand même. Comment? On dit quand même Moshe. Après qu'on dit Moshe Rabbeinu, mais dans la Torah, ce n'est pas marqué dans la Moshe Torah. Rabbeinu. Dans la Torah, c'est marqué Moshe. D'accord? Et donc, parce qu'il est encore un élève arabe aussi, c'est peut-être pour ça, c'est parce que il était encore l'élève d'Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Et après, par la suite, les élèves qu'il a formés, pour ses élèves, c'est devenu un rave. Mais lui, quand il était dans la Torah, il était en train d'apprendre la Torah directement d'Hachem, donc il ne pouvait pas encore être un rave. C'était Anav Mikol Adam, un homme d'une humilité inimaginable. Pourtant, c'était un guerrier, un combattant, un homme de Torah. Mais bon, je ne sais pas comment il est arrivé à ce qu'on puisse dire dans la Torah, Anav Mikol Adam, le plus humble de tous les hommes. C'est à pleurer. C'est à vraiment à pleurer. J'espère qu'on va. Bon, Elio, on va devenir des gens humbles, tu penses? Voilà, moi je pense que cette maladie de l'orgueil, on n'est pas sorti de l'auberge, elle est difficile à vaincre. Je crois qu'il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède à l'orgueil. On peut travailler dessus, on peut travailler sur son humilité, c'est sûr. Mais comme il enseigne dans le texte, c'est-à-dire que quand on étudie la Torah, eh ben, si on l'étudie justement avec cette partie qui est en nous tous, hein, c'est-à-dire l'orgueil, la gava, on l'a tous, il n'y a personne sur Terre qui n'a pas un peu d'orgueil, eh ben, on voit que c'est le serpent qui va avaler l'étude, en fait. C'est-à-dire parce qu'on va s'enorgueillir de ce qu'on apprend, on va s'enorgueillir des connaissances. On va, comme vous le dites, Rav, c'est-à-dire c'est avoir beaucoup de connaissances, et qui a de nombreuses connaissances. Et quand on a de nombreuses connaissances, on est vénéré par tout le monde et on devient un orgueilleux. On dit le savoir est une arme. Donc si le savoir est une arme, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un nombreux savoir, il a un arsenal militaire énorme. Donc forcément, il a un pouvoir énorme sur les êtres humains et ça peut nourrir son orgueil qui est là, qui est le serpent, cette partie de serpent qui est dans chaque être humain, ça va le nourrir, et c'est pour ça que ça renforce le Yetzer Hara. On sait que chaque personne qui grandit en Torah, son Yetzer Hara, il se renforce en même temps. C'est-à-dire qu'on a deux parties qui plus un homme monte dans le bien, et plus le Yetzer Hara le suit et monte dans le mal pour le faire tomber. Il a sa part. Le Yetzer Hara, il reçoit sa part. D'ailleurs, quand on mange du pain, et on fait à la fin Maïm Haronim, c'est pour donner la petite part au serpent. Quand on fait la Brit Mila, la circoncision, c'est pour donner une part au serpent. Et en nous, quand on étudie la Torah, il y a forcément des bribes de la Torah qu'on voit qui nourrissent le serpent aussi.
Mais le problème, c'est que si on commence à étudier avec l'orgueil, bah, c'est que le serpent qui est en nous qui se nourrit, et du coup, on devient orgueilleux. On devient orgueilleux. Et je pense que pour moi, le symbole de l'humilité, c'est le sourire. C'est le rire. Quelqu'un qui arrive toujours à rire, qui arrive toujours à sourire, pour moi, c'est quelqu'un qui est humble. D'accord, toi, tu es Sfarad, moi, je suis Ashkenaz, c'est très difficile de rire. Alors justement, quand un Ashkenaz il sourit, quand un Ashkenaz il rit, c'est le summum de l'humilité, justement. Je dis ça parce que, comme je vous dis, j'ai été souvent en Thaïlande, m'entraîner là-bas dans les camps d'entraînement, tout ça, et j'ai pas vu des combattants avec des têtes de Oui, tu m'as méchants. dit qu'ils souriaient énormément, les Thaïlandais. La Thaïlande, c'est le pays du sourire. Et les combattants, il ne faut pas oublier que les combattants, ils commencent à 6 ans à combattre. Et à 10, 15, 20 ans, ils ont déjà 200 combats dans les pattes, des combats durs, sans protection, sans rien. Donc on pourrait s'attendre à des gladiators, à des Spartiates avec un visage froid. Pas du tout. Ils sont hyper souriants. Et il y a cette humilité parce qu'ils ont compris, avec des entraînements durs comme ils ont, qu'il y a toujours plus fort que soi, on a toujours des limites, on doit constamment se remettre en question. Et un homme de Torah, c'est pareil. C'est-à-dire un homme de Torah qui a compris que déjà rien que briser une mida, ça prend toute une vie. Le travail avec sa femme, c'est un travail à vie, d'accord? Et puis tout le travail sur la gourmandise, sur l'étude de la Torah, sur les mitzvot, en sachant en plus qu'on a le roi des rois qui est toujours Mais je illimité. pense, Elio, que celle qui casse notre orgueil, c'est l'épouse, à mon avis. Ah bah oui, à 100%. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, c'est sûr. Et plus tu es orgueilleux, et plus ta femme te casse. Parce Oui. qu'elle est le reflet, entre guillemets, de ton orgueil que toi, tu ne vois Elle dit pas. tous les matins, chez Asali Kirtsono, tu m'as fait selon ta volonté. Ça veut dire que elle incarne la volonté de Dieu dans le À monde. 100%, à 100%. Moi, il y a des conseils qu'on m'a dit de personnes qui ont divorcé et qui sont racham, hein, des gens qui ont divorcé. Ils m'ont dit une chose, ils m'ont dit écoute ta femme. C'est la phrase qu'ils m'ont dit, c'est-à-dire avec le recul qu'ils ont eu, c'est écoute ta femme. Et c'est vrai que la femme, C'est ce que Hachem a dit à Abraham. Kol ma shiomar lecha Sarah, shma bekola. Écoute Sarah, ne t'écoute pas toi-même. vous avez visé dans le mille. C'est-à-dire que c'est vraiment le vrai travail sur la gava de l'homme, c'est son épouse, c'est sa femme. Parce qu'elle, elle le connaît. Parce qu'en dehors, il peut s'enorgueillir, l'homme, en dehors de la maison, il peut faire semblant, il peut avoir son masque, il peut être le plus grand des raves, le plus grand des scientifiques, le plus grand des militaires, Mais à la maison, la femme, elle connaît les failles de son Ah mari, oui, elle viens sait, ici, je te démolis. oui, elle sait, elle voit la vérité derrière. Même si c'est une femme respectueuse, elle ne va pas révéler ça au grand jour, elle va garder ça secret, à l'image de la mère de David Améler qui a gardé les choses secrètes, elle va garder ça secret pour que l'homme puisse se construire. Mais elle est consciente des efforts qu'il a à faire et du travail qu'il a à faire sur lui-même. Donc c'est sûr que la plus grande maître d'arts martiaux sur l'orgueil, c'est la femme. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ben, c'est pour ça que nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes, Exactement. pas par le mérite des hommes. Pourquoi par le mérite des femmes? Quand ta femme va retrouver sa véritable dimension, sa véritable identité. Parce que, bon, aujourd'hui, pourquoi le Nachash a fait tomber Chava? Parce qu'il savait que Chava était la couronne de l'homme et que si elle donne sa couronne à son mari, le Mashiach va venir. Donc, pourquoi les forces du mal s'attaquent à la femme? Regarde la femme aujourd'hui dans le monde, comment qu'elle est habillée, comment qu'elle est, etc. Pourquoi on s'attaque à la femme? Parce que les forces négatives comprennent que la femme, elle est là pour renforcer son mari. Et parce que l'homme ne l'écoute pas non plus. On voit par exemple dans l'histoire d'Adam et Chava, il n'y a pas eu une oreille attentive d'Adam vers Chava. Il Ah n'a non, pas écouté. absolument pas. Il n'a pas écouté. Donc la seule personne qui a pu parler et discuter avec Chava, c'est le Nachash. Parce que l'homme n'a pas écouté. Donc le problème, ce n'est pas la femme, comme on dit, c'est que l'homme écoute sa femme. L'homme écoute la voix des femmes. L'homme écoute ce que les femmes ont à dire, leur sagesse, leur vision du monde, leur état d'esprit positif. Parce que les femmes, en général, sont positives. Bien sûr, il y a des femmes cruelles. Hein. On a vu la femme d'Aman, on a vu la femme de Korah. Ça existe aussi les femmes mauvaises. L'armée de la lilité, tout ça. Il y a aussi ces femmes-là qui sont très négatives, qui sont pas en nombre, c'est-à-dire que c'est une minorité, mais elles existent, elles font beaucoup de mal aussi. De toute façon, n'oublions pas que ce que le Zohar dit, qu'il y a énormément de démons qui sont dans ce monde, qui prennent une forme féminine ou qui prennent une forme. Lilith, par exemple. Lilith, c'est un démon qui s'est incarné comme étant, entre parenthèses, la plus belle femme du monde, mais c'est un démon qui fait tomber les hommes. Qui fait tomber les hommes et qui influence les femmes aujourd'hui
à se révolter contre les hommes. On voit l'histoire de la femme d'Aman, on arrive à Pourim bientôt. Elle dit à Aman, elle dit, tu ne vas pas laisser ce juif Mordechai prendre le contrôle du pays. Elle lui montre comment, toi, tu n'as pas cette place-là, regarde, regarde. Et donc, elle va rendre aussi Aman encore plus cruel, encore plus méchant. Et Korah, c'est la même chose, la femme de Korah. Elle renforce Korah, elle dit, regarde, tu vois, c'est pas normal que Moshe, il ait le pouvoir et que toi, tu l'aies pas. Il y a aussi ces femmes-là qui convoitent le pouvoir dans l'ombre et à l'ombre de leur mari et qui vont pousser aussi leur mari Oui, à je devenir pense que ce mauvais. pas des femmes authentiques, c'est ou des démons incarnés en être humain ou des femmes qui sont complètement tombées, quoi. Exactement, exactement. Et Rav, j'aimerais qu'on revienne sur la partie des 60 traités du Oui, Talmud, des et les 60 maisons 60 traités du Talmud, c'est ce qu'on appelle le Shas, c'est-à-dire tout le Talmud. Et du pourquoi Talmud. 60? 60, c'est le chiffre de la Malchut. N'oublions pas que la Torah Shebéalpé, la Torah orale, c'est la royauté, c'est la Malchut. C'est-à-dire que quand un homme étudie le Talmud, d'une certaine manière, quand il étudie d'une manière propre, d'une manière authentique, eh ben, il participe au dévoilement de Dieu dans ce monde comme étant roi de ce monde. Alors, donc, quand on étudie aussi la Gemara, le Talmud, c'est une façon aussi de sortir une voix, parce que c'est la Torah orale. Donc forcément, l'étude du Talmud, elle est vivante. Elle est censée aujourd'hui normalement être vivante. On n'étudie pas le Talmud juste en lisant. Il y a une lecture, et puis après, il y a une compréhension du Talmud. On essaie de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire, la perception. Et on arrive. C'est complexe, c'est quelque chose de. Ça ressemble à des problèmes, le Talmud. Hein. Il y a un côté très mathématique comme ça, résoudre le problème, résoudre qu'est-ce qui ressort, entre guillemets, du Le texte. Talmud est très très dur. À mon avis, le Talmud est encore plus dur que le Zohar au niveau de sa forme extérieure. Le Talmud est la partie de la Torah la plus difficile au monde. Et alors, donc, ces 60 maisons, c'est-à-dire que chaque maison vont permettre à l'homme, entre guillemets, de venir, entre guillemets, sortir de l'orgueil, si j'ai bien compris. C'est-à-dire l'étude de Talmud va Absolument. permettre. Et donc, le Talmud, c'est bien la loi orale, donc c'est la voix des sages, c'est la retransmission qui se retransmet de maître à élève, et donc de perception humaine. On est d'accord que c'est un canal qui vient d'Hachem lui-même, qui est passé par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a filtré le Talmud et l'a digéré, l'a retransmis en tant qu'homme pour que ce soit accessible au niveau des hommes. Et au fur et à mesure de l'enseignement de la Gemara jusqu'à nos jours, il y a eu en fait, c'est le travail de l'humain, le Talmud. C'est le Mais travail, c'est la c'est la partie la compréhension. plus importante de la Torah. D'ailleurs, toutes les lois de la Torah viennent du Talmud. Toutes les lois de la Torah viennent du Talmud. Elles ne viennent pas du Zohar. Le Zohar, c'est l'intériorité de la Torah. Mais le Zohar ne transmet pas de loi. C'est le Talmud qui transmet les lois. Alors, la question que je vous pose, c'est pourquoi le monde musulman et le monde chrétien a refusé la loi orale à votre avis? Comment? Pourquoi le monde musulman et le monde chrétien a refusé la loi orale à votre avis? Écoute, c'est difficile à rentrer trop dans les détails parce que cette étude entre nous va être écoutée. Mais bon, je pense que la plus grande faute des chrétiens, c'est d'avoir osé dire que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était la réincarnation de Dieu. Comment Dieu peut s'incarner dans un être humain? Attention, on est tous connectés à Dieu, mais Dieu ne rentre pas dans un être humain. C'est le mensonge le plus incroyable jamais émis sur Terre. Comment Dieu va s'incarner dans un être humain? L'entièreté du Créateur dans un humain, c'est impossible. Maintenant qu'on est à l'intérieur de nous tous, Dieu est infini. Comment il peut se connecter, comment il peut se rétrécir et se mettre dans un être humain? dans l'infini, dans du fini. Voilà. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Arabe. Pourquoi les nations, entre guillemets, ont refusé la loi orale à votre avis? Bon, les nations, ça dépend quelles. Si ce sont les Bnei Adam, les 70 nations disparues qui sont des Bnei Adam, aujourd'hui, tu as de plus en plus de Bnei Adam, même qui étudient le Talmud. Hein. Moi, j'ai une élève qui s'appelle Clémence, une Africaine qui vit à Madagascar. Elle étudie le Zohar en hébreu, elle étudie le Talmud en hébreu, elle étudie… Normalement, Arabe, le Talmud est interdit aux nations, non? comment? L'étude du Talmud est interdite Je aux ne nations. pense pas. Je pense pas. Sincèrement, il y a aujourd'hui un réveil au niveau des Bnei Adam incroyable. Et n'oublions pas que quand Dieu a proposé la Torah à Israël, il a proposé aux 70 nations. Les Oui, Juifs oublient ça.
Je sais, La mais Torah, ce n'était pas les 7 lois de Noé. C'était selon la la, Torah. selon la halakha arabe, le Talmud est interdit aux nations. Ils n'ont pas le droit de l'étudier. Sous, Non, sous, je ne sous suis pas peine sûr. de. Les sous- nations qui ne sont pas adamiques, mais pas les nations adamiques. C'est marqué clairement dans le Midrash que Dieu a proposé la Torah aux 70 nations. Oui, mais alors, donc c'est pareil, c'est comme la halakha. La halakha, les nations ne peuvent pas étudier la halakha parce que ça ne les concerne pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu sais combien de milliers de Bnei Adam mangent kasher aujourd'hui? Combien de Oui, milliers de Bnei Adam se circoncis aujourd'hui sans vouloir devenir juifs pour autant? Mais se circoncis, ouais, mais ça c'est lié au fait que dans les lois noachides, il y a un lien avec la cacheroute et il y a un lien avec la pureté sexuelle. Mais sinon, les 613 commandements qu'il y a dans le Shulchan Arour, les nations, aujourd'hui en tout cas, selon la halakha de elles Moshe, recevront, les nations adamiques recevront la Torah avec quantité de mitzvot aussi. premier arabe, juste une question. Si aujourd'hui les nations étudient et prennent les 613 commandements, sans passer par la conversion, ils ont un risque extrêmement dangereux pour eux. Parce qu'ils n'ont pas reçu la Neshama hébraïque et ils vont faire tout comme un hébreu. C'est extrêmement dangereux pour eux. Ils n'ont pas reçu la Torah comme ils devraient la recevoir et ils vont étudier toute la Torah comme s'ils étaient des hébreux. C'est extrêmement dangereux. Et je pense qu'il est de notre devoir, nous, en tant qu'hébreux, de savoir aussi mettre chacun à sa place. Que les nations aujourd'hui étudient le Moussar, qu'ils étudient le Zohar, qu'ils étudient le Chumash, il n'y a aucun problème. Mais selon nos sages, qu'aujourd'hui les nations étudient la Gemara ou qu'ils étudient la Halacha, moi j'ai toujours vu que c'était interdit aujourd'hui aux nations de le faire. Pour celui qui lui enseigne et pour les nations qui l'étudient, c'est extrêmement dangereux. Bon, écoute, Eliaou, on est deux juifs, d'accord? Donc c'est normal qu'on ne soit pas d'accord. Parce que deux juifs d'accord, ce n'est pas des juifs. OK? Donc, comme Rabbi Yochanan et Resh Lakish. À chaque fois que Rabbi Yochanan, son maître, ouvrait la bouche, Resh Lakish le contredisait. D'accord? Moi, personnellement, je ne suis pas 100% d'accord. Pendant des millénaires, les Bnei Adam ont disparu complètement. Aujourd'hui, ils sont en train de se réveiller. Ils sont en train de revenir. D'accord? Tu le sais très bien. Toi-même, tu as des Bnei Adam dans tes cours. Et moi-même, j'en ai des milliers. Et je vois chez eux quelque chose d'absolument incroyable. Tu n'imagines pas la connaissance de la Torah qu'ils ont. Tous les dimanches matins, je fais un cours avec ce qu'on appelle le groupe Rai. D'accord? La majorité sont des Bnei Adam. Mais ils ont une connaissance de la Torah inimaginable. Et je sais qu'ils mangent kasher, je sais que beaucoup se circoncis, etc. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire Shabbat ou des choses comme ça, mais parce que la Torah qui leur correspond, ils ne l'ont pas reçue. Mais il est absolument évident que quand le Mashiach va redonner aux nations, aux 70 nations adamiques, la Torah, c'est évident qu'ils auront énormément de lois qui ressembleront à Israël. Bien sûr, mais par exemple, Je ne je vous suis donne, absolument pas d'accord avec les rabbinim qui disent qu'un non-juif n'a pas le droit d'accomplir la halakha. Tu ne peux pas imaginer le nombre de non-juifs aujourd'hui qui mangent cachère parce qu'ils ont ouais, compris que la nourriture non cachère détruisait leur intériorité. mais arabe, c'est pas parce qu'ils mangent cachère que c'est un interdit. Par contre, regardez, je vous donne un exemple. Une, une personne qui va se convertir et qui va rentrer dans l'alliance d'Israël, elle va passer par 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de conversion. On lui interdit de mettre les téphilines tant qu'elle n'est pas passée au mikvé. C'est un interdit. C'est-à-dire que pourtant, elle est en phase de conversion. On ne parle même pas d'un Bnei Adam. Oui, On oui, parle de quelqu'un qui est en phase de conversion. Et le danger, si nous, en tant qu'Hébreux, on n'explique pas, on n'est pas en train de dire que les Bnei Adam ne doivent pas s'approcher de la Torah. Au contraire, qu'ils étudient le Chumash, il n'y a aucun problème. Qu'ils étudient le Moussar, il n'y a aucun problème. Qu'ils étudient le Zohar, il n'y a aucun problème. Mais par contre, rentrer dans la Halakha et la Gemara, alors qu'ils ne sont pas Hébreux et qu'ils n'ont pas reçu les commandements, parce que la réception des commandements s'est faite au Mont Sinaï avec le peuple hébreu, pour moi, il y a un énorme danger. Par contre, là où je suis extrêmement d'accord avec ce que vous dites, c'est que on n'a pas travaillé sur les lois noachides, et dans les lois noachides, on retrouve la cacheroute, on retrouve la pureté des mœurs, on retrouve le fait d'avoir de la justice, donc la tzedaka, le maaser. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce qui est extrêmement important aujourd'hui, pour pas on retombe dans une énorme confusion et en fait relancer le Erev Rav à ce qu'il était à la sortie d'Égypte, ce qui est extrêmement dangereux, il faudrait que des rabbanim, des sages, des talmid racham, des gens qui s'occupent de la halakha, commencent à s'appuyer sur les lois noachides et expliquent exactement
ce que sont les lois noachides, les détailler, ce que les Bnei Adam peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, parce que sinon c'est dangereux pour eux, c'est dangereux pour nous, et c'est extrêmement dangereux pour eux, parce que s'ils se mettent, comme je le dis par exemple, à mettre des téphilines, alors qu'ils ne sont pas passés par le mikvé, ils n'ont pas reçu la neshama, ils ont un danger que leur âme soit nettoyée, c'est extrêmement dangereux pour eux. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, je comprends votre état d'esprit, je sais très bien ce que vous dites. Mais il faut quand même faire la part des choses parce que sinon, il y a un danger pour eux, il y a un danger pour l'âme Israël, pas dans le sens d'assimilation. Il y a un danger au niveau de la connexion. C'est comme si on mettait une lumière énorme à quelqu'un qui est resté dans l'obscurité pendant des années. Eh bien, on va l'aveugler. Au lieu de le ramener à la lumière, on va l'aveugler. Mettre les téphilines, c'est une lumière extraordinaire. Même des Hébreux aujourd'hui, ils mettent les téphilines, ils n'ont même pas conscience de la lumière qu'ils sont en train de mettre sur eux. Mais quelqu'un qui n'est pas passé par le mikvé, on lui met des tefilines, il peut s'endommager énormément au niveau de son nefesh, au niveau de sa neshama. Je sais pas ce que vous en pensez. Je te dis encore une fois, on est deux juifs, donc je ne suis pas d'accord avec toi. J'entends que vous n'êtes pas d'accord, Arav, mais donnez-moi des arguments. C'est ça que je veux dire. Moi, au contraire, j'apprécie que vous ameniez une chose différente. La vérité, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle loi les Bnei Adam doivent accomplir. Maintenant, il est absolument évident que les Bnei Adam ne sont pas soumis uniquement aux 7 lois de Noé. C'est absolument évident. Les 7 lois de Noé concernent les créatures qui ne sont pas des Bnei Adam. C'est pour ça que quand j'entends un rabbin qui dit les goïms sont des Bnei Adam, j'ai envie de l'égorger. Parce que c'est faux, c'est complètement faux. La Torah a été proposée aux 70 nations adamiques et ce n'est pas les 7 lois de Noé. Donc, dans la Torah que les 70 nations adamiques devaient recevoir, il y avait certainement énormément de mitzvot. Peut-être pas forcément identiques à celles d'Israël. Donc, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si un Ben Adam a le droit de mettre les tefilines ou non. Je ne sais pas si un Ben Adam a le droit d'observer Shabbat ou non. La halakha dit non, en tout cas. La halakha dit que non. Oui, mais parce que la halakha parle des idolâtres. La halakha ne parle pas des Ben Adam. Mais elle parle de ceux qui respectent les lois noachides. Oui, mais ils ne sont pas des Bnei Adam. Alors, j'ai une autre question. Les 7 lois noachiques ne concernent pas les Bnei Adam. Encore une fois, je suis d'accord avec toi que je ne sais pas si un Ben Adam a le droit de mettre des tefilines ou etc., etc. Mais ça, on le saura au moment du Mashiach. Quand le Mashiach va redonner aux 70 nations adamiques la Torah, on verra bien ce qu'il y a dedans. Mais regardez le danger. Le danger, où est-ce qu'il est? Il est que des Bnei Adam, par exemple, okay, ils commencent à se dire, moi, j'ouvre le Shulchan Aruch et je fais toutes les mitzvot dedans. C'est-à-dire, je respecte le Shabbat à la lettre et c'est ce qui peut arriver. Et c'est ce qui arrive peut-être dans certains endroits. Je fais tout le Shulchan Aruch à la lettre. Je me mets à étudier la Gemara. D'accord? Je me circoncis. Ok? Mais je ne passe pas par un Beddin qui va reconnaître. Oui, je ne veux pas devenir juif. Je veux rester Ben Adam. Oui, mais le problème, c'est que s'il respecte toutes les mitzvot, il respecte tous les commandements, il étudie toute la Torah, il n'y a aucune différence entre ce qu'il fait et ce qu'un Hébreu fait. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un Bnei Israël et un Bnei Adam? Il n'est pas hébreu, puisque de toute façon, il ne s'est pas converti. Mais bon, moi, il y a eu une époque, je faisais énormément de cours avec Madagascar. C'était tous des Africains, enfin des Noirs. Ils avaient tous la kippa sur la tête et certains même portaient un talit. Certains même portaient un talit. Tous les hommes avaient une kippa sur la tête et les femmes avaient un comment on appelle ça, un foulard sur leurs cheveux. D'accord, mais là, c'est des gens qui normalement sont en voie soit de reconnaissance en tant que tribu perdue d'Israël, et là, il faut que les rabbinim fassent leur travail, ou soit reconnaissance d'une conversion. On ne peut pas les laisser dans un statut où ils pratiquent toutes les mitzvot de la Torah, et ils font tout comme les Bnei Israël, et au niveau d'Hachem, ne sont pas considérés comme des Bnei Israël. C'est dangereux pour eux. Alors, et les Bnei Adam au moment de la délivrance, et ils n'auront pas un Shabbat? Alors, c'est ça l'histoire. Mais forcément, il y a forcément un jour dans la semaine où on revient vers Dieu. Et ils vont garder le dimanche, ils vont aller à l'église, ils vont garder la mosquée, ils vont aller dans la mosquée. C'est pour que les vrais Bnei Adam auront un Shabbat. Pas forcément un Shabbat comme nous, mais ils auront le samedi. C'est évident. Bien sûr. Ben, c'est ça l'histoire. Ils auront un Shabbat, comme vous dites, Arav, mais quelles seront leurs halakha, les lois qui vont... Il n'y a que le Mashiach qui va le révéler et nous ne savons pas aujourd'hui. Ok, alors donc dans ce cas-là, aujourd'hui, s'ils pratiquent des lois
et des mitzvot donc qui ne sont pas sûrs. Par exemple, nous, en tant que Bnei Israël, on ne peut pas faire les mitzvot des Kohanim. Même si on se prend pour un Kohen, on ne pourra jamais faire les mitzvot. Donc c'est dangereux, même si on faisait les mitzvot qui sont liés au Kohanim, c'est comme si on fait quelque chose qu'Hachem ne nous a pas demandé. Non, je suis 100% d'accord avec toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir quelle halachot ils ont le droit de faire. Par contre, je connais énormément de Bnei Adam qui, pendant la période des règles de leur femme, ne touchent pas leur femme. Voilà, ça. Je connais aussi beaucoup de Bnei Adam que la femme se fait passer pour une juive et après les règles, elle va au mikvé. Ah, quand on me pose la question par rapport à ça, moi je dis quoi? Je leur dis, par exemple, si tu veux respecter le Shabbat, tu ne peux pas rester, parce que je lui dis, un converti lui-même, on lui demande de faire une avéra à Shabbat, de faire une faute à Shabbat. Un converti. Pendant qu'il est dans le processus de la conversion. Voilà, pendant le processus de la conversion, il doit faire une avéra, il doit allumer la lumière, il doit faire une faute. Donc, qui plus est, si tu es un Bnei Adam, tu ne peux pas prendre le Shulchan Arour et respecter le Shabbat. Par contre, tu peux savoir que le Shabbat est universel. L'univers se repose le jour du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est au début de la création. Et là, tu peux faire un repas, honorer ce jour-là, mais pas respecter les mitzvot à la lettre. Parce qu'on a vu Nadav et Avihu, d'accord? Quand ils ont commencé à donner ce sacrifice supplémentaire qui n'était pas demandé par Hachem, qu'est-ce qui leur est arrivé à Rav? Ils sont morts. Ils se sont fait brûler. Il y a un danger extrême pour eux. C'est pour ça que je mets en alerte là-dessus. Qu'il y ait des grandes lignes qui soient respectées, oui, mais tant qu'il n'y aura pas des sages parmi les Bnei Adam et des sages parmi les Bnei Israël qui vont se réunir et qui vont commencer à parler, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sera à l'époque du Mashiach. On va donner des lois aux Bnei Adam qui ne sont pas forcément celles d'Israël. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les rabbinim commencent à s'attarder sur ce qu'ils peuvent faire. Parce que c'est comme si… Non, il n'y a que le Mashiach qui arrivera. Il n'y a que le Mashiach qui va reconstruire d'abord les 70 nations adamiques, parce qu'aujourd'hui, ils sont éparpillés dans le monde entier. Et puis après, il leur redonnera les premières tables. Enfin, les premières tables qui leur correspondent à eux, pas forcément les nôtres. Mais c'est le Mashiach qui va, c'est marqué explicitement dans le Zohar, que c'est le Mashiach qui va reconstruire les 70 nations adamiques. Ok, on est d'accord. Mais par exemple, un posek halacha aujourd'hui. Quelqu'un qui est un maître en loi, lui, il peut statuer aujourd'hui avec ce qu'on a reçu au Har Sinaï par la loi orale, la halakha. Qu'est-ce qu'aujourd'hui les Bnei Noach ou les Bnei Adam, c'est-à-dire ceux qui respectent les lois noachides, doivent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Parce que c'est extrêmement dangereux, il y a un danger pour eux. C'est pour ça que j'essaie d'élever. Maintenant qu'ils se rapprochent d'Hachem, qu'ils veulent connaître, entre guillemets, la volonté. On ne peut pas se rapprocher d'Hachem si on n'accomplit pas des commandements divins. Parce que les commandements divins sont des canaux qui nous permettent de recevoir une connexion réelle avec Hachem. On ne peut pas dire je suis connecté avec Dieu comme ça si on n'accomplit pas des commandements donnés par la Torah, que les nations recevront. Donc les lois aujourd'hui qu'ils ont reçues, c'est les 7 lois noachides. Les lois que les nations ont reçues, c'est les 7 lois noires. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je déteste les 7 lois noachiques. Ce ne sont pas les lois de la Torah. Elles viennent de la Torah, les lois noachides. C'est de la Torah. Ça vient de la Torah. Non, c'est des lois sociales qui n'ont rien à voir avec la Torah. Mais après qu'il y ait eu la destruction du monde par Hachem et que Hachem a fait une alliance avec Noah, il a donné les lois noachides pour l'humanité. Ça fait partie de la Torah. Est-ce que je me trompe ou pas, Rav? Bon, c'est une discussion qu'on devrait vraiment approfondir. Mais bien sûr. Les lois noachiques, pour moi, ce sont des lois sociales, ce ne sont pas des lois divines. Ce sont des lois sociales, ne tue pas, ne vole pas. C'est-à-dire que ce sont des lois qui permettent à l'homme de devenir un homme authentique, mais pas forcément d'être connecté à Dieu. Mais c'est la base. N'oublions pas ce que Noé a fait après avoir reçu les 7 lois noachiques. Il s'est saoulé dans sa tente et il s'est fait violer par l'un de ses petits. Ok, mais Arav, de Noach jusqu'à Abraham, tous ceux qui ont suivi les lois d'Hachem, c'était des Noachides. Noé était un Noachide. Abraham a commencé à être un Noachide et comme il a fait les choses, il a travaillé ses midotes, il a pu commencer à ouvrir le canal pour recevoir les 10 commandements et pour recevoir la Torah. Mais toute la lignée jusqu'à Abraham était des Noachides. Et ils se sont, comme vous l'avez dit, ils se sont tellement travaillés, établir des tribunaux, c'est-à-dire être juste, être droit,
faire attention au niveau des rapports, au niveau de la débauche. Je Donc, te tout ça, signale, Eliaou, que c'est les Bnei Adam qui disent dans le prophète Ésaïe Ki mitzion tetze Torah ou dvar Hashem Yerushalayim, que la Torah sortira de Tzion. Ils font allusion à la Torah que eux recevront et la parole d'Hachem de Jérusalem. Ce sont les nations qui le disent. Ce ne sont pas les Juifs qui le disent. non, je ne dis pas le contraire, mais ça n'empêche pas qu'il y a une distinction entre les 70 nations. Sinon, on aurait dit il n'y a qu'une nation. À la fin des temps, on sera qu'un. Hachem sera un, mais il y aura une unité totale entre les 70 nations adamiques et Israël. On est d'accord, mais chaque nation aura sa spécificité. Oui, sinon, ce ne sera pas forcément la même Torah que nous. Mais c'est sûr qu'il y aura énormément de commandements divins dans la Torah que les 70 nations adamiques recevront. Et c'est ça. On est de la même famille. On est de la même famille. Je veux dire qu'on arrête de dire qu'on est le peuple élu et qu'on est le peuple choisi, etc. Ce sont des bêtises totales. Non. On est de la même famille arabe, c'est sûr et certain. Mais il y a une distinction, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que le peuple hébreu, une des 70 nations, une autre des 70 nations et encore une autre ont des fonctions différentes, ils ne sont pas de la même famille. Le danger dans une famille, on l'a vu depuis le départ avec les frères, c'est quand chacun n'est pas à sa place. Yosef veut être à la place de Yehuda, Yehuda veut être à la place de Yosef. Oui, mais il y aura une unité totale entre les 70 nations adamiques. Et d'ailleurs, combien de personnes sont descendues en Égypte? 70. Et le Zohar dit, ça fait allusion aux 70 nations adamiques. Israël n'est que l'échantillon des 70 nations adamiques. À 100%. Mais Arabe, l'unité, vous le savez mieux que moi, c'est quand chacun est à sa place. On ne peut pas être unis. C'est ce que le Mashiach va faire. L'unité, c'est que chacun sera différent de l'autre, mais il y aura le respect entre les différences. Alors, vu qu'on est dans le débat de la Guémara, je vous pose une autre question. Est-ce que, par rapport aux 60 maisons du Talmud, est-ce que les femmes peuvent étudier le Talmud? Oui, il n'y a aucun problème. Les femmes peuvent étudier le Talmud. Évidemment, les hommes orgueilleux vont dire « Ah non, la femme, elle doit cuisiner, elle doit s'occuper de ses gosses, etc. » Pour moi, il n'y a aucun problème si une femme a le niveau d'étudier le Talmud. Je parle d'une femme juive, bien sûr, hein, puisqu'elle accomplit les mitzvot aussi, beaucoup de mitzvot. Bien sûr qu'elle peut étudier le Talmud. Et il y a beaucoup de femmes, même de rabbinites en Israël, qui étudient le Talmud. Donc, c'est-à-dire, selon la halacha, et maintenant je vous pose la question, selon la halacha, une femme peut étudier le Talmud. Mais évidemment, il y a évidemment beaucoup de rabbinim qui disent que non, mais parce que ce sont des… Et ils se basent sur quoi? Comment? Ceux qui disent que non, ils se basent sur quoi? Ah, ben parce que c'est l'orgueil de l'homme. Tu domineras ta femme. Oui, Msholba. Après la faute, qu'est-ce que Hachem a dit? Il l'a testé, Adam, on l'a déjà expliqué. Tu domineras ta femme. Adam aurait dû répondre, mais comment je peux dominer ma femme? Elle est ma couronne, elle a ma bénédiction, elle est ma force. Et il a dit, ah oui, ben, très bien, je vais dominer ma femme, je vais l'écraser, voilà. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les femmes sont beaucoup plus dans l'intuition, dans le discernement, et le Talmud est beaucoup plus pragmatique. En fait, si une femme étudie le Talmud, elle va s'ennuyer, parce que c'est beaucoup de pragmatisme, et par rapport à elle est très émotionnelle, l'homme est beaucoup plus sérène, et l'étude du Talmud est très basée sur le cerveau, sur le pragmatisme de certaines choses. Mais nos maîtres nous disent que la femme a plus de bina que l'homme, et le Talmud est au niveau de la bina. Le vrai Talmud est au niveau de la bina. Donc, pourquoi la femme n'étudierait pas puisqu'elle a plus de bina que l'homme? Et il n'y avait pas une histoire dans la Torah arabe d'un père qui avait 2 filles qui étudiaient la Torah? Il n'y a pas une histoire comme ça? C'est marqué dans le Talmud, bien sûr. D'accord. Et c'était quoi l'histoire exactement? C'est qu'elles étaient formées justement. Exactement, mais mais attends, mais on oublie l'essentiel. La femme de Rabbi Meir, elle enseignait le Talmud à des milliers d'élèves. La femme de Rabbi Meir, le maître de la lumière, sa femme était encore plus forte que lui. Elle avait plus d'élèves que lui. Elle enseignait le Talmud à des milliers et des milliers d'élèves. C'est pour ça que je vous C'est marqué clairement dans le Talmud, dans la Gemara, qu'elle enseignait la Torah à ses élèves. Et pas uniquement la Torah écrite, elle enseignait le Talmud et tout. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que je sais que les Japonais ont fait une étude et se sont demandé comment les Hébreux réussissaient autant dans les affaires. Ils en sont arrivés, eux, à leur déduction, que c'était grâce à l'étude du Talmud qui leur permettait de raisonner. Je te signale, Eliaou, que les Coréens du Sud
étudie en coréen, étudie le Talmud. Dans beaucoup d'écoles, on étudie le Talmud en coréen, bien sûr, pas en hébreu, on étudie le Talmud dans la Là, Corée du Sud. je vous pose la question parce qu'il y a des rabbinis, mais je crois qu'au niveau de la halakha, si je ne me trompe pas, et c'est une discussion, c'est pour ça que c'est important de lever ces discussions-là, que l'étude de la Gemara est interdite aux nations. Moi, je ne suis pas d'accord, mais… Non, je sais, mais Arav, que vous ne soyez pas d'accord, je comprends, je connais votre état d'esprit. Mais est-ce que ça s'appuie sur la halakha? C'est ça que je veux savoir. Est-ce que, halakhiquement parlant, il y a une partie de la halakha qui permet l'étude du Talmud aux nations? Je ne dis pas si elle permet, je dis que si quelqu'un, un Ben Adam, je parle de Bnei Adam, hein, je parle pas de, je parle de Ben Adam. Les Ben Adam, ils sont partout dans le monde aujourd'hui. Si un Ben Adam étudie le Talmud, je ne vois pas en quoi on lui interdirait d'étudier le Talmud. Encore une fois, au niveau de l'accomplissement des lois, je suis d'accord avec toi. On ne sait pas quelles lois aujourd'hui les Ben Adam peuvent accomplir. On ne sait pas. Mais si un Ben Adam veut étudier le Talmud, s'il peut l'étudier en hébreu, pourquoi pas? En quoi ça dérange? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est pas qu'il y ait quelque chose de mal, c'est que, en fait, il y a plusieurs choses. La Torah, vous le savez, Arav, elle n'est pas prosélyte. On ne va pas chercher à convertir les gens. Maintenant, les gens. Non, je ne dis pas que Ben Adam veut se convertir. En tant que Ben Adam, il veut étudier la Torah. Qu'il étudie, en tout cas. Tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, tout le Talmud est traduit en anglais. Il y a beaucoup de livres de Talmud qui sont traduits en français. Alors, moi, j'ai énormément d'élèves qui soit ils apprennent, ils connaissent l'anglais, ils étudient le Talmud en anglais, soit ils étudient le Talmud en français. Et ils ne veulent pas se convertir, ils ne veulent pas se convertir du tout. Mais ça les intéresse, c'est quelque chose qui les intéresse énormément. Parce que, bon, pour les gens qui sont dans la fight avec moi, on va étudier le Chumash, on va étudier du Moussar, on va étudier un peu le Zohar, mais par contre, tout ce qui est halakha, tout ce qui est Gemara, je ne touche pas. Parce que de ce que j'avais reçu, en tout cas comme halakha, c'est que je ne pouvais pas leur transmettre cette partie de la Torah parce qu'elle n'était pas accessible. Je suis d'accord avec toi. La halakha est aujourd'hui très difficile à transmettre aux Bnei Adam parce qu'on ne sait pas quelles lois ils peuvent accomplir et quelles lois ils ne peuvent pas accomplir. Ce sont des milliers de Bnei Adam qui ont décidé eux-mêmes de manger cachère. Tu comprends? Et on va leur interdire de manger cachère. On sait très bien que la nourriture non cachère, elle détruit l'âme. Elle détruit toute l'intériorité de l'homme parce qu'elle a des énergies extrêmement négatives. Donc, si un Ben Adam veut manger cachère, au contraire, moi, je le félicite, manger cachère. Mais de toute façon, l'alimentation cachère, elle est dans les 7 lois noaries. Tu ne mangeras pas d'un animal vivant. Et on voit que ce qui s'est passé avant le déluge, les êtres humains étaient végétariens. Donc, ils avaient déjà une alimentation au top de la cache-route. C'est-à-dire qu'ils étaient même au-dessus de la cache-route qu'on a aujourd'hui. Ils mangeaient strictement des végétaux, des semences. Absolument. Voilà, donc voilà leur façon de manger. Maintenant, la brite, pour ce qui est de la brite Mila, on sait que Yosef a circoncis toute l'Égypte qui n'était pas justement des Hébreux. Donc la brite, ils n'étaient pas juifs. Donc il a commencé déjà… Parce que d'abord, le Rambam dit clairement que si un non-juif veut se circoncire, il a le droit de se circoncire. Ce n'est pas à nous de le lui dire, mais c'est marqué explicitement dans le Mishneh Torah. Et deuxièmement, la brite Mila donne des forces à l'homme de se protéger de toutes les chutes avec d'autres femmes. Bien sûr. Et deuxièmement, Arav, troisièmement, si le Ham Israël doit être une lumière pour les nations, c'est son devoir de transmettre, entre guillemets, la lumière de la Torah aux nations, pour les nations qui sont prêtes à recevoir la Torah. Parce que si c'est pour recevoir de la Torah et amener de l'idolâtrie dedans, c'est extrêmement dangereux pour eux. C'est à leurs risques et périls d'amener de l'idolâtrie dans la Torah, puisque le premier des commandements, c'est justement « Je suis l'Éternel, ton Créateur, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas d'idole ». Donc, si tu apprends la Torah… Aujourd'hui, il y a où les Bnei Adam, aujourd'hui, beaucoup de Bnei Adam laissent tomber le christianisme ou l'islam, etc., et ne veulent que la Torah. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça, vous le savez, on le sait tous les deux. Mais il y en a encore qui restent encore attachés au système d'idolâtrie. Mais nous, en tant qu'Hébreux, et par exemple, j'aimerais là-dessus, c'est aussi un point important, Arav, il y a une phrase dans la Gemara qui dit justement à la fin des temps, les Hébreux auront 1200 serviteurs, 1200 esclaves.
Et j'avais entendu des rabbinim complètement à côté de la plaque, des religieux, on voyait une vidéo qui disait on aura 1200 esclaves goy qui vont nous servir. Et en fait, excuse-moi de le mot, mais c'est c'est des tordu. conneries comme c'est pas possible de le dire. Oui, Comment on peut imaginer que les Juifs auront des esclaves? oui, mais c'est écrit dans la Gemara, mais le problème, c'est si tu lis ça d'une manière Non, tordue. c'est pas marqué, c'est pas marqué, c'est pas marqué que des esclaves. Ça veut dire que des gens qui travailleront dans les champs ou dans comme ça, mais c'est pas des esclaves. Oui, mais Marqué à traduire. comment ils l'avaient interprété? Ils l'avaient interprété comme ça. Alors que la compréhension profonde, c'est que à la fin des temps, la lumière de la Torah, elle va tellement briller d'Israël, elle va tellement sortir du Ham Israël que les nations vont s'attacher au tzitzit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont s'attacher à la lumière. Marqué dans les prophètes. Ils s'attacheront au tzitzit d'un juif et c'est eux qui diront que la Torah sortira de Tzion. Exactement. Et en fait, ces 1200 serviteurs qu'eux, ils ont traduits comme des esclaves, ça sera 1200 élèves. Chaque hébreu aura 1200 élèves à qui il va transmettre à une des 70 La partie de la Torah qui correspond à ces élèves-là. Exactement. Absolument. C'est pour ça, on est en plein dans ce texte-là. C'est pour ça que c'est important. L'orgueil peut nous dire, bah écoute, moi j'ai reçu la Torah. Je suis le peuple élu, voilà. tous les meilleurs, etc. Voilà, ça c'est je donne à manger au serpent. Je suis Dieu en fait. Je deviens Dieu pour les hommes parce que je suis au-dessus de tout le monde. Ou sinon, tu reçois cette Torah avec de l'humilité, tu prends la partie de la Torah qui est faite pour toi et avec l'humilité, avec la val d'Hachem et le respect des lois du Créateur, tu transmets aussi ce que tu reçois comme Torah, comme lumière aux Bnei Adam qui, eux, vont recevoir la Torah. Et en fait, au final, on sait très bien, Rav, quand on a un élève, eh ben, cet élève-là, il nous renvoie une nouvelle compréhension de notre propre Torah. Bien sûr. Et en fait, ils nous apprennent la Torah par leur niveau de compréhension et leur niveau de réception. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, quand il a perdu son élève Resh Lakish, une semaine après, il est mort, lui aussi. Alors, il ne pouvait pas rester sans Resh Lakish. Et Resh Lakish contredisait constamment son maître. Alors, Rav, ça veut dire que si un Baal Teshuvah, déjà, il ramène des diamants extraordinaires de l'endroit où il est tombé. Imaginez les nations, ce qu'elles vont ramener des endroits extrêmement bas dans lesquels elles sont tombées et les joyaux qu'elles vont ramener quand elles vont transformer le mal en bien. C'est ça. Ce monde a été créé pour la Teshuvah, dit le Midrash. Exactement. Et donc, il y a aussi des millions de Bnei Adam qui vont faire Teshuvah d'une Teshuvah inimaginable. Bah, c'est ce qu'on est déjà en train de voir. On voit ces Bnei Adam qui ramènent des joyaux dans leur retour, parce que tu te nettoies, hein, comme moi en tant que Baal Teshuvah, on s'est tous nettoyés des fautes et de l'incompréhension et de le manque de connaissance qu'on avait du Créateur. Et autant quand les Hébreux vont aussi ramener les Bnei Adam, d'où ils viennent, avec tous les... Et aussi que les Hébreux vont faire Teshuvah, parce que n'oublions pas que 80% des Juifs aujourd'hui sont complètement assimilés. Eh oui, bah ça commence par ça, c'est ça être lumière pour les nations. C'est déjà faire Teshuvah à l'intérieur de ce peuple, surtout qu'on ait l'unité et qu'on ait la redoute. Arav, est-ce qu'on a le temps juste de finir 5 minutes la fin, si c'est possible? Quelle fin? Là, on était arrivé à... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Il est déjà pratiquement 10 heures, hein, Eliaou. Ah, c'est comme vous voulez, Arav. Pratiquement 1 heure. C'est comme vous voulez, Arav. Si on prend 5 minutes pour finir juste le petit couplet qui restait, ou alors on finira la prochaine fois. Je pense qu'on finira la prochaine fois, d'accord? Ça ne me dérange pas? Avec grand plaisir. Voilà, mais je suis content qu'on ne soit pas d'accord. Arav, même quand on n'est pas d'accord, on est d'accord. C'est ça qui est beau. Et c'est ça que les Allemands ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'ils disaient 2 juifs, 3 avis. Et ils ne se rendent pas compte que même quand les Hébreux ne sont pas d'accord, parce que quand vous regardez le Talmud, il y a plein d'avis différents qui en apparence… C'est que des discussions, c'est que ils ne sont pas d'accord dans le Talmud, il n'y en a aucun qui est d'accord avec l'autre. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en apparence, on a l'impression qu'ils ne sont pas d'accord, mais en fait, tous leurs avis sont complémentaires. Et ça, c'est la force de l'unité du Ham Israël. C'est ça la force d'Israël. C'est ça l'unité. On n'est pas d'accord, mais tu me complètes et je te respecte. Ah, magnifique. Tu sais qu'il n'y avait pas 2 hommes aussi opposés les uns que les autres que Hillel et Shammai. Et Hillel et Shammai se mariaient entre eux. Ils se respectaient, alors qu'ils n'étaient jamais d'accord au niveau des lois. Mais par contre, Hillel donnait une fille à Shammai, Shammai donnait une fille à Hillel, et ils se mariaient ensemble. Bah, c'est l'image du couple arabe. Hein.
Elle sera une aide contre toi, vous le répétez souvent. Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que le fait que ta femme te donne un avis, une pensée, une vision différente, c'est ça qui te fait grandir et c'est ça qui nous fait tous travailler au final. Bon, Rachel. Merci beaucoup, 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 Eliaou. C'était vraiment un cours exceptionnel, extraordinaire. Et on se retrouve bientôt. La semaine prochaine, la semaine prochaine, moi je rentre lundi de Bruxelles. Et avec donc, plaisir. On fera cours le jeudi, quoi. Avec grand plaisir, Arav. Et peut-être un cours avec le Rav Saadia sur l'Alia. Le jeudi même? Le mardi soir. Ah, ok. Alors confirme-moi. Tu m'enverras un WhatsApp pour me confirmer qu'on fait un cours avec le Rav Saadia. J'attends la réponse, avec plaisir, Arav. Et Abou, on ne fait pas un cours avec Abou aussi? Bien sûr, on va refaire. Il y en a plein qui vont arriver. Il y a plein de cours dans plein de domaines différents, avec plein de personnes différentes qui vont arriver, Arav, avec grand plaisir. Magnifique. Et avec cette femme musulmane, là, comment elle s'appelle? Lumna aussi. Ça va arriver aussi. Ok, alors prends contact avec eux, parce que c'est une femme vraiment extraordinaire. Elle avait dit des choses vraiment magnifiques. Exactement. Ok. À très bientôt. Comment on dit? Alors, on se salue, d'accord? On n'est pas d'accord, mais on se respecte et on s'aime plus que jamais. Moi, je suis d'accord avec votre désaccord. À bientôt, Eliaou. À très, très bientôt. Au revoir.